Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une pratique pour booster le système immunitaire. Alors, je ne vais pas te faire trop de blabla dans cette vidéo. Vous aurez toutes les explications en descriptif de la vidéo. Et donc, je vous propose de commencer immédiatement par un petit moment pour se recentrer. Donc, prenez une position assise confortable, dos bien droit, les épaules bien relâchées vers le sol. Vous pouvez poser les mains sur les cuisses ou sous les genoux et fermer les yeux. Et prenez ce moment pour vous recentrer à l'intérieur de vous. Centrez-vous sur votre respiration, le va-et-vient de l'air. L'air qui entre, qui passe dans les narines, le long des sinus, descend le long de la gorge et va remplir les poumons. Puis l'air qui sort. Sentez la fraîcheur de l'air sur l'inspire et sa chaleur sur l'expire. Observez les mouvements du corps liés à la respiration. La poitrine, le ventre qui se soulève à l'inspire et se relâche à l'expire. Les épaules également qui se soulèvent légèrement à l'inspire et se relâchent à l'expire. Et à chaque expire, essayez de relâcher davantage les épaules vers le sol. Sentez votre corps qui s'étend et devient plus spacieux à chaque inspire. Et qui se détend et devient plus silencieux à chaque expire. Observez les pauses dans la respiration. Ce court instant entre l'inspire et l'expire et entre l'expire et l'inspire où vous n'êtes ni en train d'inspirer ni en train d'expirer. Mais ne bloquez pas le souffle, juste notez ce moment. Écoutez le son de votre respiration. On va amener les mains en namasté devant l'espace du cœur, baissez le front vers les mains et réfléchissez à pourquoi vous êtes là. Pourquoi vous êtes sur le tapis maintenant? Quelle est votre intention pour cette pratique? Alors ça peut être de stimuler votre système immunitaire ou autre chose. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, dédier cette pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur. On va doucement rouvrir les yeux. Et on va pouvoir commencer par une petite pratique de respiration. Donc, je me recule un peu pour que vous puissiez voir l'essentiel. Donc, nous allons pratiquer Bhastrika. Alors, Bhastrika, attention, on pratique plutôt le matin parce que c'est assez énergisant. Donc, c'est une technique où on va venir faire un mouvement de soufflet avec les bras. En même temps qu'on inspire, on expire. Donc, on inspire, on tend les bras vers le ciel, on ouvre les mains. On expire, on ramène les coudes contre le buste et on ferme les poings. Et donc c'est une respiration qui a la réputation d'agir comme un vaccin et donc de vraiment stimuler le système immunitaire. On va faire 3 séries de 15, dont l'inspiratif, l'expire est actif également. Donc on se met en position, je vais d'abord faire une petite démonstration et après on fera 3 séries de 15 ensemble. Vous pouvez en profiter pour vous moucher si vous sentez que vous avez le nez encombré. Et ainsi de suite. Donc s'il y a un moment de cette pratique
pendant les 3 séries de 15 qu'on va faire, si vous sentez que vous avez la tête qui tourne, vous arrêtez la technique respiratoire et vous reprenez une respiration naturelle jusqu'à ce que la tête ne vous tourne plus, hein, mais on ne force pas sur cette respiration bien sûr. Allez, c'est parti, 3 séries de 15. Vous essayez de suivre le même rythme que moi si vous voulez, ou si vous voulez aller plus vite, vous pouvez aller plus vite ou moins vite. Et on relâche. Prenez le temps de respirer naturellement. Alors quand on débute avec cette technique, on ne va pas au-delà de 3 séries de 15. Et après, au fur et à mesure qu'on progresse, on peut augmenter la longueur des séries, mais vraiment progressivement. Deuxième série. On expire. Et on relâche. Respirez naturellement. Une dernière série. Je crois qu'on fait un de plus. On respire naturellement. Alors c'est aussi, quand on fait de plus en plus de répétitions, vous sentez peut-être les épaules qui vous chauffent un peu. Vous pouvez aussi faire ce mouvement sans faire le mouvement des épaules. Faire cette technique respiratoire sans le mouvement des épaules, notamment si vous avez des problèmes d'épaules. À ce moment-là, vous faites juste la respiration sans le mouvement des bras. Et on va venir sur le tapis, allongé sur le dos. Pour Supta Padangusthasana, donc on va avoir la jambe gauche soit fléchie de cette façon, soit tendue au sol, le pied flex. La jambe droite, elle va être tendue vers le ciel. Deux possibilités, soit vous allez entrelacer les mains derrière la cuisse, soit vous allez venir crocheter le gros orteil du pied droit avec l'index et le majeur de la main droite. La main gauche se pose sur la cuisse gauche. Et donc sur un inspire, on va décoller la tête et les épaules. On regarde les orteils de son pied gauche. On amène la poitrine vers la cuisse, pas l'inverse. Et on respire. On relâche doucement la tête et les épaules au sol. On garde son pied droit dans sa main. Et on va ouvrir la jambe droite vers la droite sans que la hanche gauche décolle du sol. C'est-à-dire qu'on ne veut pas forcément aller toucher le sol et que du coup la fesse ne touche plus le sol. On ramène bien, on garde bien le bassin au sol, quitte à moins ouvrir la jambe. Et on respire. Bien sûr, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec une sangle aussi, hein, pour attraper le pied et pour allonger le bras. Donc ça va aller stimuler les méridiens qui passent dans la jambe, notamment celui du foie et de la vésicule biliaire. On
On revient au centre. On change de main et on étire la jambe droite vers la gauche. On garde bien les deux épaules au sol. On inspire, on revient au centre et on relâche doucement la jambe au sol. On détend un peu les jambes. Et on passe à l'autre côté. Donc la jambe droite bien tendue, le pied flex. La jambe gauche vers le ciel. On attrape son gros orteil ou l'arrière de sa cuisse. Et sur un inspire, on décolle la tête et les épaules. On regarde les orteils du pied droit. Supta Padangusthasana. Version A. On relâche les épaules et la tête et on ouvre la jambe gauche vers la gauche. On inspire, on revient au centre, on change de main et on étire la jambe gauche vers la droite. Supta Padangusthasana version C. Celle juste avant, c'était la version B. Et on revient la jambe au centre, on détend les jambes. Et on va venir rouler sur un côté, prendre appui avec les mains, on remonte la tête en dernier et on vient s'asseoir en tailleur. On est bien assis sur les os de ses fesses, on peut surélever le bassin si on le souhaite, bien sûr. On inspire les bras vers le ciel et on expire, on s'étire loin devant. Bien sûr, si vous le pouvez, vous posez le front au sol, pardon. Sinon, c'est pas grave. Si vous êtes seulement là, c'est pas grave non plus. L'important, c'est de bien garder toujours son dos droit et que la flexion vienne bien du bassin. On garde bien les deux fesses au sol. Son étirement dans les hanches. Et on inspire, on se redresse doucement. On change de côté. On change le croisement de jambes. On inspire et on expire. Gardez bien la colonne étirée vers l'avant. La nuque dans l'alignement de la tête. On respire.
passe en chien la tête en bas. Donc les mains écartées de la largeur des épaules, les index parallèles entre eux. On crochette les orteils, on décolle les genoux. Les pieds écartés de la largeur du bassin, on pousse le sol loin de soi avec les mains. Attention de ne pas faire de l'hyperextension du coude. On pousse les fesses vers le ciel, on éloigne les épaules des oreilles. On pousse les talons vers le sol, on peut faire marcher le chien un petit peu si on veut. On va serrer les pieds. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Et expirez, amenez le genou droit vers le poignet droit. On pose le genou au sol, à l'extérieur du poignet. La jambe gauche s'étend au sol, bien dans l'alignement du corps, c'est-à-dire qu'on n'a pas la jambe qui part d'un côté ou de l'autre. Donc, posture du pigeon. Donc, dans l'idéal, le talon droit monte vers la hanche gauche. Si on peut ramener le tibia davantage parallèle à l'avant du sol, mais il faut que le bassin reste droit. Donc vous voyez, moi, quand mon tibia est face à l'avant du tapis, mon bassin n'est plus pas droit. Donc je ramène un petit peu pour pouvoir ramener mon bassin droit. On inspire, on se grandit et on expire, on fléchit. On peut poser son front au sol, les bras étirés loin devant. On peut faire un tas avec ses mains pour poser le front dessus. On peut faire un tas avec ses poings. Vous devez sentir l'étirement dans la hanche et la fesse droite. Pas de douleur dans le genou. Si vous sentez les ligaments du genou qui tirent, on va oublier cette posture et on va faire cette même posture à ce moment-là sur le dos, en amenant la cheville droite au-dessus du genou gauche. Et on va attraper soit l'arrière de la cuisse, soit le tibia. Donc ça, c'est la version si vous avez les genoux fragiles et qui supportent mal la posture du pigeon. Et on respire bien. Sentez bien l'étirement dans la hanche et la fesse droite. On reprend appui avec les mains pour repasser en chien la tête en bas. On crochette les orteils du pied gauche. Vous pouvez un peu secouer la jambe droite en l'air pour la détendre. Puis de l'autre côté, on serre les pieds, on inspire la jambe gauche vers le ciel. On expire le genou gauche à l'extérieur du poignet gauche. On ajuste sa jambe, la jambe droite bien dans l'alignement du corps. Et on vient poser, si on peut, son front au sol, les bras étirés loin devant. Et on respire. Et on prend appui avec les mains, on crochette les orteils du pied droit et on revient en chien la tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains, fléchissez les genoux et marchez vers l'avant du tapis.
Les pieds écartés de la largeur du bassin, gardez les genoux fléchis, posez les mains sur les cuisses pour prendre appui et dérouler votre dos vertèbre par vertèbre. La tête va se dérouler en dernier. Prenez un instant en Tadasana, posture de la montagne. Donc les pieds écartés de la largeur du bassin, contractez les cuisses, du coup les rotules des genoux remontent légèrement sans verrouiller les genoux. On bascule le bassin vers l'avant pour ne pas trop cambrer. On rentre son ventre, on ouvre sa poitrine, on baisse ses épaules. Le menton parallèle au sol, les bras ouverts de chaque côté et on respire. Sentez bien votre connexion à la terre, votre connexion à l'univers. On va doucement rouvrir les yeux. Placez-vous bien à l'avant de votre tapis, les pieds serrés. Main en namasté devant l'espace du cœur. Expirez. Inspirez, main au ciel. On s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Expirez, plongez vers l'avant, les mains au sol de chaque côté des pieds. On plie les genoux si nécessaire, le ventre au contact des cuisses. Inspirez, jambe droite derrière, genou au sol, on regarde devant soi. Expirez, jambe gauche derrière, planche. Inspirez en planche. Expirez, posez les genoux. Descendez la poitrine et le menton au sol. Inspirez, basculez le bassin vers l'avant. Remontez la poitrine, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, pied droit devant, genou gauche au sol. Expirez, pied gauche devant. Inspirez, on se redresse, le dos droit, les mains vers le ciel. Expirez, main en namasté. Inspirez, main au ciel. Expirez, main au sol. Inspirez, pied gauche, genou au sol. Expirez, pied droit, planche. Inspirez en planche. Expirez, on descend au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, pied gauche. Expirez, pied droit. Inspirez, main au ciel. Expirez, main en namasté. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, jambe droite. Expirez, planche. Inspirez. Expirez, genou, menton, poitrine. Inspirez, Bhujangasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, jambe droite. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hasta. Expirez, Tadasana. Inspirez, Urdhva Hasta. Expirez, Uttanasana. Inspirez, jambe gauche. Expirez, planche. Inspirez. Expirez, genou, menton, poitrine. Inspirez, Bhujangasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, jambe gauche. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hasta. Expirez, Tadasana. Inspirez. Expirez. Inspirez, jambe droite. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez.
Inspirez, jambe gauche. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, jambe gauche. Expirez. Inspirez. Expirez. Prenez un instant Tadasana, écartez les pieds de la largeur du bassin. Recentrez-vous sur votre souffle. Vous avez probablement un peu plus chaud. Votre cœur bat peut-être un peu plus vite. Inspirez, levez les bras au ciel. Et expirez en Uttanasana. Le ventre contre les cuisses, on plie les genoux s'il faut. On pousse les fesses vers le ciel, on relâche les mains au sol. Donc les mains peuvent se poser de chaque côté des pieds, elles peuvent attraper les chevilles. On peut venir entrelacer nos bras derrière les genoux et attraper nos coudes. On peut aussi, si on veut étirer les épaules, en plus entrelacer les mains dans le dos et étirer les bras vers l'avant et vers le ciel. À vous de voir ce qu'il vous convient de faire aujourd'hui. Relâchez bien les cervicales vers le sol en faisant des oui, des non avec la tête. Poussez bien les fesses vers le ciel. Inspirez, regardez devant vous, le dos droit, soit les bouts des doigts au sol, soit les mains sur les tibias, soit les mains sur les cuisses. Expirez, main à la taille. Et inspirez, on se redresse doucement. Puis on va venir serrer les pieds, amener son poids sur le pied gauche. Le genou droit, on ouvre la jambe droite sur le côté sans que le bassin tourne, le bassin reste bien de face. Le pied peut se poser au niveau de la cheville si l'équilibre n'est pas très bon, au niveau du mollet ou au niveau de la cuisse, suivant ce qui est possible. Cherchez pas forcément à monter le pied le plus haut possible, c'est pas le but c'est déjà de trouver votre équilibre. On fixe un point au sol ou devant soi, au mur. Et si on a trouvé son équilibre, on peut monter sur un inspire, les bras vers le ciel. Et on respire. Contractez bien les abdos, ramenez le bassin légèrement vers l'avant. Si le pied est au niveau de la cuisse, vous poussez le pied dans la cuisse et la cuisse dans le pied. Gardez les épaules basses, éloignez les oreilles. On expire, on redescend, on repose le pied, détendez un peu les jambes, ramenez les mains à la taille et on fait l'autre côté. Ne pestez pas si l'équilibre ne tient pas, hein. Ça dépend des jours, ça dépend des côtés. Et si vraiment ça vacille trop, essayez vraiment de recentrer votre esprit sur votre souffle. Ne pensez pas à autre chose qu'à votre souffle, qu'à la contraction de vos muscles. Plus votre esprit va divaguer, plus vous allez vaciller.
Vrikshasana. Et on expire, on redescend. Détendez un peu vos jambes. Avant Utkatasana, la posture de la chaise. Donc soit les pieds serrés, écartés de la largeur du bassin, soit les pieds serrés. C'est plus intense, pieds serrés. Et donc sur un inspire, on lève les bras vers le ciel. Et sur un expire, on s'assoit dans la chaise. Attention au dos. Hein. On ne veut pas avoir les fesses qui partent vers l'arrière et le dos qui se creuse. Hein. On ramène bien le bassin vers l'avant pour que le dos soit droit. On fait attention aussi que ce ne soit pas les genoux qui fléchissent davantage vers l'avant et qui dépassent les orteils. Hein. On ramène bien les genoux, si on peut, au-dessus des chevilles. Et on respire, on contracte ses abdos. Le poids dans les talons. Et sur un expire, on revient debout, en Tadasana. Écartez les jambes aussi largement que vous le pouvez, dans la longueur du tapis. Les orteils légèrement tournés vers l'intérieur, les mains à la taille. On inspire. Et on expire, on fléchit vers l'avant. On relâche le sommet du crâne vers le sol. On peut relâcher les mains au sol dans l'alignement des pieds. Ou alors on peut crocheter ses gros orteils avec l'index et le majeur, les coudes fléchis vers l'extérieur. On pousse les fesses vers le ciel. Vous pouvez garder les genoux légèrement fléchis. Vous pouvez garder les mains à la taille, les coudes dressés vers le ciel. Ou encore étirer les bras vers le ciel et vers l'avant. À vous de voir ce qui est le plus confortable pour vous aujourd'hui. Prasarita Padottanasana. Si vous êtes proche du sol, vous pouvez poser le sommet du crâne au sol. Si vous êtes proche mais pas jusqu'à toucher, vous pouvez poser une brique sous le sommet du crâne. Et on respire. On amène le buste entre les jambes. Puis on inspire, on regarde devant soi. Expirez les mains à la taille. Et on inspire, on se redresse doucement. On resserre les pieds. Et on vient à genoux à l'arrière de son tapis pour Shirshasana, la posture sur la tête. Donc on vient attraper ses biceps. On pose les coudes au sol devant les genoux. On entrelace les mains. On rentre le petit doigt. On ouvre les mains pour accueillir l'arrière de la tête. Les avant-bras à ce moment-là ne doivent plus bouger du sol. Hein. Ils restent dans cette position, dans ce triangle entre les deux coudes et les mains. On vient poser le sommet du crâne au sol. On décolle les fesses. On pousse les avant-bras dans le sol. On peut décoller une jambe, éventuellement décoller l'autre. Et si ça veut, on décolle les deux jambes. Et on respire. Et on redescend tout en douceur, tout en contrôle. Et on vient dans la posture de l'enfant avec les bras le long du corps.
Balasana. Vous pouvez pivoter la tête de droite à gauche en roulant sur le front. Donc pour booster le système immunitaire, les inversions vont avoir une grande importance. Pour faire circuler la lymphe dans tout le corps. Pour venir diminuer le stress. Puis on prend appui avec les mains pour se redresser doucement. Et on va venir à plat. Pour, au choix, le sphinx, donc les coudes sous les épaules ou légèrement à l'avant des épaules. On mesure l'écartement de ces coudes là encore en attrapant ses biceps avec les mains. Donc les avant-bras sont parallèles, on sort bien la tête des épaules en faisant glisser les omoplates le long de la colonne, on ouvre les épaules vers l'arrière. Les pieds serrés ou légèrement écartés, on contracte les cuisses, les genoux décollent du sol. On regarde le sol quelques dizaines de centimètres à l'avant du tapis. On peut donc rester soit en sphinx, soit passer en cobra, qui est un peu plus intense. Donc en cobra, on place les mains sous les épaules, on rabat bien les coudes contre le buste. Pour les jambes, c'est la même chose qu'en sphinx. Et sur un inspire, on décolle la poitrine du sol. Donc le bassin reste bien au sol, les coudes restent pliés. On regarde devant soi. Et on relâche. On amène les bras le long du corps et on tourne la tête d'un côté. On relâche bien les genoux au sol. Ou alors on peut faire un tas avec ses mains pour poser son front. Donc les flexions arrière aussi vont avoir une importance pour booster l'immunité. Parce qu'elles vont permettre d'ouvrir la poitrine. Et au centre de la poitrine, on a cet organe, le thymus, qui est impliqué dans la synthèse de cellules de l'immunité. Ça va venir le stimuler. Puis on va venir plier les genoux. Les genoux sont écartés de la largeur du bassin pour la posture de l'arc, d'Anurasana. Donc genoux écartés de la largeur du bassin. On va venir attraper nos chevilles sans écarter davantage les genoux. Si pour attraper vos chevilles, vous êtes obligé d'écarter plus les genoux, pensez bien à les ramener ensuite ou alors vraiment utiliser une sangle pour attraper vos chevilles. Les pieds flex. Et sur un inspire, on va pousser les pieds dans les mains pour venir décoller la poitrine, les cuisses décollent du sol, comme si on voulait amener les pieds sur la tête. Alors ça c'est le but ultime. Si c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas grave. Et on respire. On se laisse bercer par sa respiration. Et on relâche, on tourne la tête de l'autre côté, les bras le long du corps, toujours. On va passer sur le dos pour la posture du chameau. Du demi-pont, pardon. Le chameau, ça sera la suite. Donc,
Donc les pieds écartés de la largeur du bassin, on regarde qu'on puisse frôler ses talons avec le bout de ses doigts. Et sur un inspire, on va pousser les fesses, monter les fesses vers le ciel, contracter les fesses, les cuisses. On enroule bien ses épaules comme si on voulait qu'elles se touchent. On étire les bras en direction des pieds, on pousse les avant-bras dans le sol. Le poids est bien sur les épaules, pas sur les cervicales. Et on respire. Déroule les épaules et on redescend vertèbre par vertèbre. Prenez un instant, respirez. Vous pouvez venir en Supta Baddha Konasana, les plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux ouverts de chaque côté. On passe les mains sous les cuisses, on ramène les genoux au centre, on roule sur un côté pour venir à genoux. Pour le chameau, cette fois-ci, Ustrasana. Vous pouvez doubler ou tripler le tapis sous les genoux. Les genoux sont écartés de la largeur du bassin. Donc plusieurs possibilités. Les mains sur les lombaires, les mains au talon, pieds crochetés ou pieds décrochetés. Niveau croissant d'intensité. Bien sûr, vous faites ce qui est possible pour vous aujourd'hui sans chercher à aller plus loin que vos capacités. Donc attention, c'est bien le dos qui fléchit vers l'arrière, c'est pas les fesses qui descendent vers les talons. On peut garder la tête droite à garder devant soi, ou relâcher complètement la tête vers l'arrière. Et on respire, Ustrasana. Place les mains sur les lombaires pour remonter, la tête remonte en dernier. On vient s'asseoir sur ses talons un instant, respirer. Et on va repasser sur le dos, ou du moins pour d'abord la charrue, Alasana, suivi de la chandelle, Charangasana. Et on terminera par le poisson, Matsyasana. Donc d'abord la charrue, donc on vient poser les pieds derrière la tête. Alors suivant le moment de la journée, ça peut être plus ou moins facile. Pour moi, c'est plus facile dans l'après-midi que le matin. Donc voilà, si vous êtes le matin et que la charrue ne passe pas, n'insistez pas trop et passez à ce moment-là directement à la chandelle. Donc en charrue, on contracte bien les cuisses, on étire les bras. Si les pieds touchent le sol, vous pouvez lâcher le dos. Si les pieds ne touchent pas le sol, on ne lâche pas le dos. Si les pieds sont pas loin du sol, vous pouvez placer une brique sous les pieds. Vous pouvez placer une couverture aussi sous le cou, enfin sous les épaules, pardon. On rapproche bien les coudes
pour que le poids soit bien sur les épaules. Et ensuite, on passe en chandelle. Alors, c'est pas grave si votre chandelle n'est pas droite. Hein. Pour certaines personnes, ça va pas être dans leur capacité, hein, quelle que soit la souplesse. Vous pouvez faire différentes variations de la chandelle, bien sûr. Hein. En posture de leg pour les jambes. En Supta Baddha Konasana, enfin Baddha Konasana plutôt, les pieds jambes. En Upavista Konasana. En Eka Pada Chavangasana, chandelle une jambe. Et on va redescendre tout en douceur, tout en contrôle. On reste allongé, bien sûr, quand on redescend d'une inversion comme celle-là, hein, pour que le sang puisse reprendre sa place. Et avant de passer à la contre-posture de la chandelle, le poisson. Donc le poisson, soit jambes tendues, soit les jambes en Baddha Konasana, comme vous préférez. On vient placer les mains sous les fesses, comme contre le sol. On rentre bien ses coudes. On décolle la poitrine et on retourne la tête. On vient poser le sommet du crâne au sol. On regarde ce qui se passe derrière. Et on respire. Alors attention, le poids est sur les bras et sur le bassin, pas sur le sommet du crâne. On prend appui sur les avant-bras pour sortir de la posture. Et on va venir se rapprocher d'un mur. Hop. Donc on vient s'installer assis de côté contre le mur, la hanche qui touche le mur. Et on va venir basculer pour mettre les jambes à la verticale, les fesses aussi près que vous pouvez du mur, hein, c'est pas grave si elles ne touchent pas le mur. On laisse les pieds s'ouvrir de chaque côté. On va rester comme ça au moins 5 minutes. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire tous les jours. Viparita Karani. Et on respire. Quand vous êtes allongé comme ça, pensez bien à ramener le menton vers la poitrine. Et recentrez-vous sur votre souffle. Observez la sensation du sang qui descend dans vos jambes. Vous pouvez aussi avoir les bras le long du corps ou encore les bras derrière la tête. Ce qui vous est confortable, ce qui vous fait du bien. Respirez lentement et profondément.
de la posture en repliant les genoux contre la poitrine. Vous pouvez rouler sur un côté. Restez un instant en position fétale. Vous pouvez utiliser votre bras comme oreiller. Pour se relever, enlacer de ses mains. Et la tête va se redresser en dernier. Et voilà pour cette pratique, pour stimuler le système immunitaire. Donc l'important pour booster le système immunitaire, c'est tout simplement de se bouger. Peu importe les postures que vous faites, même s'il y en a qui vont favoriser le système immunitaire, l'important c'est de bouger. Voilà, je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. Si vous voulez, pour clôturer cette pratique, vous pouvez enchaîner avec un petit Shavasana entre 3 et 10 minutes, suivant le temps que vous avez. Ou alors vous pouvez tranquillement continuer avec votre journée. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. Passez une belle journée. Namasté.